Denza Otoko, Le Garçon du Train, est une manga de Tetsuke Tuke d'après un roman de Hitori Nakano, publié dans Weekly Shonen Champion en 2005. L'œuvre raconte comment un otaku désespéré et désespérant porte secours, un soir, à une belle jeune femme agressée par un homme sous dans un train qui ne respectait pas la distanciation sociale. Se forcera d'abord une relation amicale entre eux qui évoluera vers une histoire d'amour. Le tout raconté sur un forum virtuel rassemblant des célibataires. Sorti en 2004, le roman à l'origine de la manga est devenu très rapidement une œuvre culte au Japon. D'abord par sa forme particulière, étant composée de discussions d'un forum virtuel où un otaku partage avec les utilisateurs comment il a secouru une jeune femme et l'évolution de leur rencontre. D'ailleurs, le nom Hitori Nakano, un nom d'emprunt, est un jeu de mots avec l'expression Nakane Hitori qui fait référence à l'ensemble des utilisateurs d'un forum. Si aujourd'hui les forums sur Internet sont dépassés et ringards, au début des années 2000, c'était le réseau social par excellence et une grande évolution dans les communications. Ensuite, la popularité de l'œuvre a redoré la réputation des otaku, large communauté méprisée. Je rappelle que si en Occident, un otaku est synonyme d'amateur de culture japonaise, au Japon, le terme est négatif et renvoie à quelqu'un d'asocial et d'obsédé par un sujet. Généralement les mangas, les jeux vidéo, la technologie, les jouets, la guerre, etc. Grâce à des ventes exceptionnelles, l'œuvre a été adaptée en pas moins de 4 mangas de compagnies différentes, un drama et un film. Tous sortis entre 2005 et 2006. Si la version d'Itinori Hara est la plus réputée, car faite par l'artiste le plus connu, chaque version s'adresse à un public différent. Shonen pour la version d'Hara, Shonen pour celle de Wataru Wanabe, et Shoujo pour celle de Masako Oka. J'ai choisi la version de Duke uniquement parce que je l'avais acheté il y a plusieurs années dans une librairie usagée. Afin de capitaliser sur un roman à succès, Tetsuke Tuke, alors un jeune dessinateur sans expérience, s'est fait offrir de le mettre en dessin. Il n'a produit depuis qu'une seule autre œuvre, Tororobon, une transposition moderne de la manga culte Tosabu Tezuka. Comme je l'ai mentionné, ce Denza Otoko est un shonen classique visant un public d'adolescents. Donc, la série se concentre sur le beau physique, la caricature et un peu d'illusion sexuelle. Un peu. Le style de Duke est classique, très académique et respecte les codes du genre, sans rien y apporter de nouveau. Ce n'est ni particulièrement beau ni particulièrement laid. Il se permet même d'accentuer les moments romantiques à certains instants. Mais c'est l'humour qui reste omniprésent. Le garçon du train, on ne saura jamais son vrai nom, est le stéréotype de l'otaku. Calé en informatique, passionné de manga et de jeux vidéo, amateur de science-fiction, il est par contre désemparé devant n'importe quel rapport social et totalement ignorant de tout ce qui concerne la gente féminine. Il n'a aucun style et une hygiène de vie douteuse. Mais évidemment, puisque c'est le héros, sous cet attirant d'otaku, se cache bien profondément un beau et grand jeune homme. Un otaku gros et moche n'aurait aucunement pu séduire une femme, aussi noble soit-il. Il faut être sérieux 2 minutes. Dans la même logique, Hermès, là encore un surnom, puisque c'est la marque de tasse qu'elle a offerte au garçon du train, est le stéréotype de la jeune femme naïve, distraite, tête en l'air, qui a besoin d'un chevalier servant pour la protéger, pour la guider et donner un sens à sa vie. C'est un excellent ressort comique, classique des œuvres japonaises, mais ça reste peu réaliste. En même temps, personne n'attend du réalisme en lisant un Dragon Ball, un Naruto ou un My Hero Academia. Il faut accepter la série comme un divertissement aux grosses ficelles, sans plus de prétention. Cela étant dit, même en tant que shonen, la série a des défauts. Nous sentons très bien que ça a été écrit pour un magazine, puisque l'action était tirée au maximum pour que chaque scène dure le plus longtemps possible. Si l'agression dans le train est bien au début, il faut attendre 5 chapitres, près de 150 pages, avant que ne soit évoquée la première rencontre. Et le 7e chapitre, près de 200 pages, avant de voir concrètement cette rencontre. Cela représente le tiers du récit total. Au final, ils se rencontrent 5 fois, en multipliant les malaises et les silences, pour que chaque rencontre dure le plus longtemps possible. Je veux bien croire que c'est une manga romantique japonaise, mais il y a une limite à étirer une histoire.
On n'est pas dans Naruto. À cela s'ajoutent les membres du forum de discussion, tous dépeints comme soit des otaku finis ou de jeunes branciers qui suivent l'aventure de façon désintéressée et par voyeurisme. Et Douké prend bien le temps d'expliquer le passé de Sakotaku. Le trentenaire qui n'a jamais touché, ne serait-ce que la main d'une fille, par timidité, l'obèse reclus lui, qui n'est pas sorti depuis des années, l'ancien otaku guéri de cette déviance, et d'autres otaku simplement marginaux. Oui, les membres servent de mentor aux garçons du train, mais ils servent aussi à décrire, par les discussions du forum, l'action qui sera ensuite illustrée ou non, selon le nombre de pages à remplir. Cela ralentit encore plus le rythme de la manga, dans un équilibre bancal entre texte et image. Le fait aussi que les prénoms des deux protagonistes ne soient pas révélés, du moins dans cette version, accentue leur côté symbolique. Ils représentent tous les otaku et toutes les jeunes femmes comme les héros d'un conte de fées moderne. Un cendrillon masculin où sa bonne fée est un groupe d'otaku sur un forum virtuel. Ils peuvent prendre l'identité et l'apparence de 5 lecteurs. Ils deviennent les avatars d'une histoire d'amour parfaite que tous voudraient vivre. Ça a énormément contribué au succès du livre et par la bande de toutes les adaptations. Parlant de ça, produite par la Toho, la production a débuté en février 2005 pour sortir en salle le 26 mars 2005. 25 jours de tournage et 35 jours de post-production. C'est du très rapide. Le film a été réalisé par Suzuki Murakami et scénarisé par Arisa Kaneko. Si les deux avaient fait leur classe à la télévision auparavant, ils en étaient à leur premier long métrage au cinéma. Les deux rôles principaux sont tenus par Takayuki Yamada et Miki Nakatami, qui avaient chacun une bonne feuille de route comme comédien avant le film. Tranche de vie, j'ai réalisé en écrivant la chronique que j'avais vu Miki Nakatani au théâtre quand elle a joué dans Le Fusil de sauce, mise en scène par François Girard à Montréal en 2011. La pièce était excellente et j'imagine elle aussi. L'histoire est fidèle à l'œuvre originale. Un jeune otaku vient au secours d'une jeune femme agressée par un homme ivre dans un train de Tokyo et va raconter leur rencontre sur un forum pour célibataires endurcis. J'ai hésité à lire aussi le roman pour alimenter mon analyse, mais puisque les différences entre les œuvres sont essentiellement au niveau du ton et du rythme, j'ai finalement jugé que ce n'était pas utile. Et en temps de confinement, trouver le roman aurait été difficile. Le film ne perd pas de temps à présenter les lieux et le personnage principal. Nous savons rapidement que nous serons dans l'univers des otaku avec un représentant de cette espèce de haut calibre. L'incident arrive rapidement, ce qui permet à l'histoire de quitter sa gare sans retard. Les enjeux sont clairs et les personnages sont clairs. D'ailleurs, nous remarquons immédiatement que les membres du forum sont issus de toutes les strates de la société et diversifiés. Même si la définition de la diversité n'est pas la même au Japon qu'en Occident. Les membres ne sont pas que des otaku, mais des gens de tous les horizons et métiers. Le film prend le temps de montrer l'impact des actions du garçon sur leur vie. Et contrairement à la manga, où cela rallonge l'histoire, là c'est pertinent avec le propos, puisque chacun a leur réaction. Et le focus reste sur l'histoire du garçon et d'Hermès. Justement, le garçon du train est plus étoffé dans le film et plus réaliste. S'il reste un otaku, il a une vie propre et un travail, certes en informatique. Il a des interactions avec ses collègues et une vie sociale. Cela l'empêche pas de préférer rester chez lui, mais il est déjà un peu plus normal. Dans la manga, il travaille, mais jamais on ne le voit à son travail ou avec des collègues. Il est uniquement un otaku solitaire et asocial. Hermès aussi a un traitement plus réaliste. Si elle reste une jeune femme timide et calme, elle est nettement moins candide, naïve et maladroite. C'est une jeune femme élégante et ordinaire, qui semble aussi très professionnelle à son travail. Certes, elle a l'air un peu snob et froide, mais c'est peut-être plus le jeu de Nakatani que l'écriture du personnage. Le fait aussi qu'elle avait 30 ans au moment du film et jouait un personnage de 10 ans de moins doit ajouter à l'impression. C'est par contre dommage qu'elle ne semble jamais vraiment s'intéresser aux passions de son cavalier, ni le valoriser.
Dans les deux versions, elle loue Matrice sous ses conseils, mais si dans la manga, elle l'a adoré et lui en reparle, elle ne semble pas très enthousiaste et n'en reparle jamais dans le film. Car si la manga est plus tournée vers l'humour, le film s'assume plus comme une romance. Une comédie romantique, certes, mais avec plus de romantique que de comédie. Si la manga présente la relation entre le garçon et Hermès comme une lente montée à chaque rendez-vous, le film est bien plus construit de façon classique avec 3 actes clairs. Un premier acte où les deux protagonistes se rencontrent, un deuxième acte où leur relation évolue, et un troisième acte qui débute par un quiproquo qui crée un froid entre eux. Le tout de façon réaliste, comme 2 adultes qui cultivent une histoire d'amour, et non pas 2 grands adolescents comme dans la manga. Leurs rencontres sont faites de discussions, non pas de malaise de 2 heures. Justement, la réalisation de Shusuke Murakami trouve un bel équilibre entre réalisme du cinéma et les codes du langage virtuel. Plus précisément, l'iconographie utilisée dans les forums. Le forum sert de narrateur à l'histoire, pas à remplacer l'action. Il souligne certains moments et accentue l'action plutôt que de prendre sa place. Il sait rythmer et utiliser les métaphores visuelles du cinéma et souligner d'autres moments par du texte virtuel pertinent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'abus par moment, surtout à la fin, et un rythme des fois un peu rapide dans les scènes romantiques qui aurait dû être plus posé, mais dans l'ensemble, l'équilibre est juste. Par contre, il ne peut rien si le film pue les années 2000 dans ses couleurs, ses références, sa mode et la technologie. Cela fait partie, ou non, du charme des films implantés dans une époque précise. Si le roman et ses différentes déclinaisons ont aidé à améliorer l'image des otaku, il y a quand même une certaine hypocrisie dans la morale. Comme dans Cendrillon, le garçon du train trouve l'amour, mais c'est en changeant d'apparence. C'est correct d'être un otaku, tant qu'on ne se démarque pas trop de la norme sociale. Le film l'illustre parfaitement quand le garçon croise 2 fois la même campagne publicitaire de rue. La première fois, la représentante l'ignore en raison de son allure d'otaku. Et la deuxième fois, alors qu'il a l'air d'un vrai homme, lui donne un échantillon. Et je suis à peu près certain que c'est pour montrer le changement réussi et non pas pour dénoncer l'hypocrisie. Mais bon, cela a fonctionné, puisque le film a été le 9e plus gros succès du box-office japonais en 2005, 3e chez les films japonais. Et le succès en salle a contribué à la visibilité des différentes versions manga qui, si elles ont été prépubliées dans leur magazine avant la sortie du film, ont été publiées en livre après la sortie du film. Idem pour le télédrama mis en ondes après le film. Les 2 protagonistes du drama font d'ailleurs un caméo dans la scène post-générique du film. Même certaines œuvres sans le moindre rapport avec Tensa Otoko ont bénéficié de sa popularité. Le très cultissime et américain Napoléon Dynamite est sorti au Japon en novembre 2005 sous le nom Passu Otoko, le garçon du bus, pour surfer sur cette popularité. Au final, nous avons 2 œuvres qui utilisent la même histoire, mais la racontent de façon différente. Une plus humoristique, l'autre plus romantique. Mais les 2 sont des divertissements pertinents et qui permettent de passer un bon moment sans trop réfléchir. Arigato.